traditionnelles existantes en ce qui concerne les rapports basés sur le genre. Ce panel qui marque la célébration officielle du 20e anniversaire de la résolution 1325 est pour nous, plateforme des femmes pour la paix en Casamance, d'une importance capitale, car il nous permet de jauger les avancées de notre pays dans la participation des femmes, dans la prévention, la médiation et la résolution du conflit en Casamance. Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance est née en 2010 à l'occasion du 10e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle constitue pour toutes les femmes de Casamance actives dans la construction et la consolidation de la paix un cadre d'action et d'application de la résolution 1325. Comme vous le savez, la Casamance vit un conflit vieux de 37 longues années, ce qui justifie la pertinence de notre appropriation de la résolution 1325. Un tel engagement nous positionne comme un acte clé de l'application de la résolution 1325 des Nations Unies au Sénégal, bien que l'intervention des femmes pour la résolution du conflit soit antérieure à l'an 2000. Avec la 1325, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance a su développer la capacité d'influence des femmes de la Casamance, aussi bien au niveau communautaire que stratégique. C'est dans ce cadre qu'elle a eu à être associée à un travail important de sensibilisation et de formation des femmes, ainsi qu'un travail de vulgarisation avec la traduction en langue locale de la résolution 1325 par le WANEC. Ceci, dans l'optique de permettre aux femmes de saisir les opportunités qui s'offrent à elles. Depuis sa création, il y a 10 ans, la plateforme a posé des actes notoires de plaidoyer, de mobilisation sociale et d'alerte en vue d'une pleine participation des femmes dans la résolution du conflit en Casamance. Elle a entrepris de nombreuses actions pour contribuer à faciliter le processus de paix. Elle a cherché pour cela à prendre en compte le rôle des femmes dans les questions de leadership, de sécurité, de prévention des conflits et de médiation. Si l'action de la plateforme en vue de renforcer la promotion de la participation des femmes dans la construction de la paix en Casamance a vu sa légitimité renforcée par la ratification et l'adoption de la 1325 par l'État du Sénégal. Il est important de noter que 20 ans après son adoption par les Nations Unies, il nous reste encore du chemin à faire pour son effectivité. En adoptant la résolution 1325 des Nations Unies, le Sénégal a pris l'engagement de promouvoir le rôle des femmes en faveur de la paix et de la sécurité. De tels engagements, mesdames et messieurs, doivent bénéficier d'un appui financier et politique suffisant pour une bonne mise en œuvre. Ce qui revient à accompagner les structures non gouvernementales et les organisations de la société civile chargées de l'égalité du genre à remplir ce mandat. Relativement
à la participation des femmes au processus de résolution du conflit en Casamance, particulièrement les négociations, elles restent à ce jour inexistantes. Aucune implication ou association des femmes n'est notée dans les discussions, si elles existent, entre l'État et le mouvement des forces démocratiques de Casamance. Il faut intégrer les dispositions faisant place aux femmes dans les négociations de paix en Casamance, ainsi que les modalités et mécanismes d'application de leur participation effective. Mesdames et messieurs, distingués invités, la participation des femmes à la recherche de la paix et de la sécurité est à l'image de sa participation aux différentes sphères politiques, économiques et décisionnelles. Elle reste faible. Pour le meilleur résultat, dans l'effectivité de la participation des femmes à la paix et à la sécurité, il est nécessaire que des interventions holistiques se fassent au niveau de la participation des femmes au niveau politique. La non-association des femmes à la prise de décision au niveau stratégique constitue le principal blocage en raison de l'existence des présupposés sexistes et la faible reconnaissance du rôle déterminant que les femmes peuvent jouer. Pour terminer mon propos, les défis se posent à la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, pour un retour définitif de la paix et pour l'effectivité de la résolution 1325 au Sénégal. Parmi eux, nous pouvons noter la participation des femmes au processus de décision dans la construction et la consolidation de la paix. La formalisation de l'accalmie en des accords de cessez-le-feu pour aboutir à des négociations transparentes et inclusives. La participation des femmes aux négociations de paix en tant que partie prenante et non comme observatrice. Mesdames et messieurs, Madame la Ministre, merci pour votre bienveillante attention.